Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier nu, c'est-à-dire le terrain, le lopin de terre en Afrique. Parlant d'immobilier, il n'est plus à démontrer, je veux dire quel que soit le continent dans lequel on se trouve, il n'est plus à démontrer que l'immobilier est un investissement rentable, stable et que mettre ton argent dans la pierre n'est jamais perdu. Parce que la pierre, c'est ce qu'il y a de plus stable. La pierre, bien sûr, il y a certaines fluctuations, mais la pierre, c'est ce qui ne varie pas, c'est ce qui est là. Et comme on dit souvent en Afrique, on ne donne pas à manger au terrain. Donc le terrain qu'on a acheté, il est posé là. Il n'y a pas besoin qu'on l'entretienne. Il n'y a pas besoin qu'on lui donne à manger. Il n'y a pas besoin même que, je sais pas, qu'on fasse des investissements pour qu'il grandisse. On a juste besoin de le surveiller un peu et prendre la valeur tout seul. Donc je reviens d'un voyage au Cameroun où j'ai passé quelques semaines, où j'ai vraiment vu en fait que c'est le moment, c'est maintenant. C'est le moment et plus que d'actualité d'investir dans le foncier, que ce soit le foncier nu ou le foncier construit en Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donnerai des raisons pour lesquelles tu dois absolument envisager investir dans l'immobilier, le foncier nu, surtout le terrain en Afrique. Les raisons sont diverses et variées. D'abord, comme tu sais aujourd'hui, je vais d'abord te prendre un exemple. Aujourd'hui, quel que soit le pays en Afrique, ce n'est pas de montrer que les terres sont achetées par tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est plutôt les étrangers qui viennent acheter les terres en Afrique. Ça va être les Chinois, les Pakistanais, les Sri Lankais, les Américains, les Français, bref, tout le monde vient acheter des terres. Que ce soit des terres arabes, c'est-à-dire des terres cultivables, ou même des terres qui ne sont pas cultivables, ils achètent tout. Donc la première raison, c'est qu'il ne faut pas que tu laisses les personnes venir acheter les terres chez toi. Ceux qui vont développer le continent demain, c'est toi, c'est moi, c'est nous. L'Afrique nous appartient et c'est à nous d'acheter nos terres. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne sont pas de l'Afrique, je ne suis pas, c'est pas un langage de xénophobie ou autre chose, mais il faut que toi tu prennes ta part, il faut que toi aussi en tant qu'Africain, quel que soit ton pays, que tu sois Camerounais, Ivoirien, Congolais, Gabonais, que tu achètes ta portion de terre aujourd'hui parce que demain quand tu voudras t'acheter, il n'y en aura certainement plus parce que tout le monde achète. Ça, c'est la première raison. Ça dit, n'attends pas. Il faut qu'aujourd'hui, toi, si tu n'as pas encore de terrain aujourd'hui en Afrique, que tu te dépêches et que tu fasses le maximum, si tu es de l'Occident, pour avoir un lopin de terre dans ton pays. Deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier, le foncier, les terrains en Afrique, c'est un investissement qui est hyper méga rentable. C'est un investissement, en fait, qui porte ses fruits. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'ai par exemple vu des terrains que des gens avaient achetés il y a quelques années. Quand je dis quelques années, c'est de 5 à 10 ans. Un lopin de terre qu'un monsieur avait acheté à 650 000 francs CFA et qu'il a revendu, je crois, 8 ans après, à 31 millions de francs CFA. Je te laisse faire les calculs. Quel investissement que tu peux faire en Occident qui peut te rapporter ce niveau de rentabilité en un temps aussi court? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que le monsieur s'est retrouvé multimillionnaire en quelques années parce qu'il avait investi dans un terrain à 650 000 francs CFA qu'il a revendu 31 millions par la suite. Donc, c'est encore une opportunité qui est très intéressante. C'est qui démontre que le terrain reste un investissement qui est extrêmement rentable. Et il faut que toi, tu réfléchisses à pouvoir investir dedans maintenant. Une autre raison pour laquelle il faut que tu investisses dans l'immobilier, je veux dire, hormis le fait que c'est un investissement qui est stable, hormis le fait que tous les riches dans le monde ont dans leur panel de placement l'immobilier, ça reste un placement qui est plus intéressant que les placements que tu pourrais avoir ici. Ici, quand tu as de l'argent que tu mets dans un livret A, dans un compte d'épargne, ça va te rapporter combien par an? Ça va te rapporter 1%, 2% ou 3% pour les plus grands max. Donc, si tu mets 10 000 euros dans un compte d'épargne aujourd'hui, 10 000 euros va te rapporter à 2%, 200 euros par an. Supposons que ces 10 000 euros, tu les replaces tout le temps, ça va te rapporter en 4 ans peut-être 800 euros. Mais ces 800 euros en 4 ans, ce n'est rien par rapport au fait que si tu prennes 10 000 euros aujourd'hui, ces 10 000 euros, que tu mettes dans un terrain, dans un lopin de terre aujourd'hui, que ce soit un lopin de terre que tu achètes à quelqu'un qui a déjà titré et que tu achètes, tu patientes pour vendre plus tard, que ce soit un lopin de terre où tu interviens en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que tu accompagnes des personnes qui veulent immatriculer une terre et qui te rémunèrent en foncier, que tu lotis et que tu essaies de vendre plus tard, quelle que soit la stratégie que tu appliques pour investir 10 000 euros dans le foncier aujourd'hui, tu ne perdras pas. Ça te rapportera forcément beaucoup plus que de laisser l'argent dormir dans un compte bancaire en Occident à 2-3%. Ces 10 000 euros qui vont te rapporter 800 euros sur 4 ans, voire sur 5 ans,
ça pourra te rapporter x2, x3, x4, voire même x5 sur la même période si tu investis dans un lopin de terre en Afrique, surtout qui explose. Pour te donner un exemple, toujours quand j'étais au Cameroun, j'ai discuté avec un homme d'affaires qui travaille entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui m'expliquait en fait qu'il y a une zone en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas une zone en Côte d'Ivoire en fait, qu'il avait identifié il y a 5 années, 5 ans de cela. On lui avait demandé d'acheter des terres là-bas à l'époque, il y a 5 ans. Mais quand il est parti il y a 5 ans, c'était de la brousse. Quand on dit la brousse, il n'y avait même pas de route pour y aller. Et là-bas, les terrains ça coûtait pas grand-chose à l'époque. Mais il me dit qu'en 5 ans, il y a un développement qui s'est fait dans cette zone-là. Aujourd'hui, à 5 ans, le terrain, le prix qu'on lui avait donné à l'époque, le prix était fait x5 en 5 ans. Donc il me dit, imagine que j'avais acheté des hectares qu'on m'avait proposé il y a de cela 5 ans là-bas. C'est qu'aujourd'hui, la fortune que j'ai aurait peut-être doublé, voire triplé, parce que mon investissement aurait pris x5. Donc ça veut dire qu'en 5 ans, s'il avait mis 1000 euros, 10 000 euros, je ne sais pas combien, on va dire 10 000 euros, à l'époque, ça veut dire qu'il aurait revendu ce truc-là 50 000 euros 5 ans plus tard. Il n'y a aucun investissement en Europe qui peut vous garantir ce niveau de rentabilité. Donc ça, c'est la troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de laisser de l'argent dormir dans un compte bancaire, avec un taux d'intérêt qui est peut-être intéressant pour certains, prenez cet argent-là et vous allez l'investir. Vous allez investir bien sûr dans un environnement qui est plutôt correct, qui est plutôt sécurisé, parce qu'il faut aussi maîtriser les procédures. Le foncier, autant c'est rentable, autant on peut se faire arnaquer. Mais quand vous êtes bien accompagné, vous saurez que vous pourrez faire de belles affaires. Donc ne laissez pas dormir cet argent dans un compte bancaire, allez le placer dans un terrain pour pouvoir le fructifier et faire x3, x4, x5 de votre investissement. La troisième raison. La quatrième raison, c'est qu'en fait, le terrain ne ment pas. C'est-à-dire le terrain aujourd'hui, quoi qu'on dise, le terrain ne ment pas. Quel que soit le terrain dans lequel vous investissez aujourd'hui, ça va prendre de la valeur dans le temps. Ça, c'est certain. L'Afrique est un continent en plein essor. L'Afrique est un continent qui se développe, est un continent où on construit tous les jours. C'est un continent où il y a tout à faire. Donc, même si vous achetez un terrain dans une zone qui n'est peut-être pas habitée aujourd'hui, qui est assez reculée, soyez-en sûrs que dans 5-10 ans, la ville va s'agrandir et forcément, ce terrain-là va rentrer dans le plan de développement de la ville et ça va s'agrandir et forcément, ça aura de la valeur. Ça va grandir, quoi. Donc, le terrain ne ment pas. Donc, c'est quelque chose de vrai, de factuel. L'Afrique est en plein essor, la population africaine grandit, elle va continuer à croître. Et donc, c'est aujourd'hui le moment de placer vos billes dedans. Vous n'allez jamais le regretter. Et enfin, je vais vous dire en fait que pour les terrains, il y a plusieurs façons d'acquérir des terrains, comme j'ai dit au départ. Soit vous pouvez acheter un terrain aujourd'hui, vous prenez cet argent-là. Je prends le cas des 10 000 euros que vous avez dans un compte bancaire qui dort. Vous pouvez faire deux choses. Vous prenez ces 10 000 euros-là, vous trouvez un terrain sur place, un terrain. Vous négociez peut-être une belle affaire, peut-être vous négociez le prix, peut-être la personne qui le vend veut le vendre à un prix intéressant. Vous négociez, vous l'achetez, vous patientez. Forcément, le terrain que vous avez payé à 10 000 euros aujourd'hui ne vaudra plus 10 000 euros. Dès que vous l'avez acheté demain ou après-demain, forcément, le prix va augmenter. Donc, c'est la première stratégie. Vous achetez un terrain qui est titré, que vous négociez à un prix intéressant ou c'est une affaire sur laquelle vous tombez pour le revendre plus tard et booster votre placement. La deuxième façon, qui est la façon que moi j'utilise depuis des années. C'est une façon en fait où je trouve des autochtones qui ont des lopins de terre qui veulent lotir, qui veulent revendiquer au domaine public et avoir le titre foncier. Moi, je les accompagne en tant qu'investisseur et derrière, ils me renumèrent en terrain. Et ce terrain qui me renumère par la suite, c'est moi qui le titre à mon nom ou qui fait un morcellement sur leur propre titre foncier et qui le morcelle et qui maintenant le distribue, qui le vend. Donc je fais des routes, je fais des lotissements et après je vends à des personnes, c'est pareil, comme ça que moi je fais. Donc soit vous pouvez acheter un terrain aujourd'hui à quelqu'un qui a déjà un terrain, vous négociez un vil prix et vous pouvez faire une très belle affaire pour revendre, soit vous faites cette procédure d'acquisition foncière en accompagnant des autochtones qui revendiquent un terrain au domaine public et vous renumèrent le pain de terre que vous allez lotir par la suite pour vendre. J'ai fait des vidéos sur la chaîne où vous avez vu comment ça se passe, vous avez peut-être vu comment je faisais des routes, comment je faisais des lotissements pour proposer à des personnes après à la vente. Et par rapport à ça, par rapport à les lotissements que j'ai fait, il reste encore certains lots. Il reste encore des lots disponibles, donc beaucoup sont déjà partis, mais il en reste encore. Donc si ça vous intéresse, moi je pense qu'il faut que vous considérez cette opportunité et que vous la saisissez. N'hésitez pas à me laisser un message dans la vidéo ou à me contacter directement pour que je puisse vous proposer ces terrains-là, parce que je pense que comme je vous dis, ces lopins de terre ont du potentiel, de l'investissement et les routes sont peut-être construites. Et je pense que d'ici 2-3 ans, ceux qui prennent les terrains maintenant feront facilement x2, x3, x4
parce que la ville va passer, ça va grandir, ça va vraiment exploser. Et le que cet argent-là que vous avez aujourd'hui reste dans un compte bancaire, il vous rapporte 2-3% par an. Il faut vraiment envisager le mettre dans un lotissement comme ça pour booster votre rentabilité et forcément doubler votre capital que vous allez investir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. C'est une opportunité que vous devez saisir, une opportunité que j'invite à saisir. Ça part très vite, il ne reste pas beaucoup de lots, il en reste quelques-uns. Donc le lotissement est au Cameroun, à Yaoundé, tout le monde peut acheter, il n'y a pas de restriction. Donc contactez-moi si ça vous intéresse et je vous présenterai tout en détail pour que vous puissiez aussi vous placer votre capital dans cette opportunité qui vont vraiment, je pense, doubler, quadrupler, voire même faire x5 parce que comme je dis, la zone est en plein boom et c'est maintenant qu'il faut acheter. Vous viendrez après, ce sera trop tard. Donc voilà quelques raisons que j'ai données aujourd'hui, quelques raisons pour lesquelles je pense qu'il faut que chacun doit considérer acheter au moins son petit lopin de terre dans son pays d'origine. Le cas d'espèce, ça peut être le Cameroun, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Congo. C'est des investissements qui sont rentables, qui vont rapporter de l'argent, qui vont permettre à ce que votre capital ne dort pas, le terrain ne dort pas. Ça peut être là, vous pouvez même acheter, si vous n'avez pas de projet aujourd'hui, vous pouvez faire cultiver par votre famille, hein, ça c'est très bien aussi. Donc le terrain ne dort pas. Et si vous perdez le temps, d'acheter maintenant, d'autres vont acheter à votre place. D'autres vont acheter à votre place et quand vous allez venir pour acheter, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce qu'il n'y en aura plus. Les gens achètent à tout bord, les gens achètent partout, les gens achètent tout le temps. Que ce soit des autochtones, que ce soit des personnes qui viennent d'ailleurs, que ce soit des Chinois, des Pakistanais, les gens achètent les terrains en Afrique tout le temps. Donc vous aussi n'attendez pas, achetez vous aussi maintenant pour aussi faire partie de ceux qui investissent dans le foncier pour que demain dans votre propre pays, vous ne soyez pas étranger. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, ne soyez pas chiche, hein, partagez la vidéo au plus grand max et surtout mettez-moi en commentaire si vous avez déjà acheté un lopin de terre dans votre pays, dans quel pays vous avez acheté, où est-ce que c'est, qu'est-ce qui vous a amené à le faire et aujourd'hui qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que vous avez eu en termes de gains au moment où vous avez acheté, au moment que vous décidez de vendre maintenant. Et si vous n'avez pas encore acheté un lopin de terre dans votre pays, mettez-moi aussi en commentaire pourquoi vous ne voulez pas acheter, qu'est-ce qui vous empêche de le faire et on va en parler, je suis curieux de lire vos commentaires. Et attention, ce n'est pas encore fait, j'invite à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.